Maintenant, on va tourner notre attention à la parole de Dieu. Prions avant ça. Seigneur, je te remercie pour ta miséricorde, ta grâce dans notre vie. Merci pour le salut qu'on a en Jésus-Christ. Seigneur, je prie que s'il y a quelqu'un ce matin qui ne te connaît pas, qui peut se repentir de ses péchés, reconnaître son besoin, Seigneur, de se réconcilier avec le seul Dieu, le Créateur, le Seigneur de cet univers. Et que sans toi, il n'y a pas d'espoir, Seigneur. On est perdu. On marche dans un chemin ténébreux, un chemin qui mène à la ruine, la perdition éternelle. On prie, Seigneur, pour ta grâce. On prie, Seigneur, que tu nous aides à nous qui se sont convertis à garder les yeux fixés sur toi, Seigneur, jour après jour. Tu connais nos faiblesses, Seigneur, et que ce soit ainsi pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Mon arrière-grand-mère est morte en 2019. Elle est allée avec son Seigneur et Sauveur en janvier, je pense que c'est janvier 2019, à l'âge de 104 ans. Je ne connais pas personne d'autre personnellement qui ait vécu autant, si long que ça. Si fait des mathématiques vite, elle est née en 1914, pas en 2000. C'est-à-dire qu'elle a passé à travers la Première Guerre mondiale, la grippe espagnole, la Grande Dépression, la Deuxième Guerre mondiale. Puis on pourrait continuer à parler d'autres événements, d'autres désastres qui se sont passés durant sa vie. Puis en 1954, à l'âge de 40 ans, avec une famille, ils ont laissé tout ce qu'il y avait en Hollande, puis ont recommencé à zéro ici au Canada. Puis on n'a pas besoin d'aller dans une vie étrangère pour voir de telles épreuves. On n'a pas besoin d'aller dans la vie de mon arrière-grand-mère pour parler d'épreuves. On peut juste aller dans notre communauté, dans notre Église, dans notre propre famille ou notre propre vie. Puis c'est pas long qu'on peut connecter bien avec ça. Dans ce monde qui est maudit par le péché, c'est rempli d'épreuves. Ça peut être des épreuves financières. Peut-être bien que vous connaissez quelqu'un en 2019, par exemple, il a commencé un restaurant. On sait tous ce qui s'est passé avec ça. Ou ça peut être des relations de famille, des amitiés que vous avez essayé tout ce que vous pouvez pour que ça marche bien, puis ça ne marche pas pantoute. C'est le chaos. Peut-être bien des épreuves de santé que vous ou quelqu'un que vous connaissez a reçu un diagnostic dévastateur. Ou peut-être bien que vous recevez de la persécution à votre travail. Avant, c'était juste, ça c'est le weird qui ne se conforme pas, mais aujourd'hui, ce n'était pas vraiment le choix de te conformer quasiment. On arrive à ça, ou bien tu vas perdre ta job. Puis quand on parle d'épreuves financières, de relations d'amitié, il y a un commentaire que je dois faire. Si ce serait, la mauvaise gestion financière, ce serait un autre message. Okay? On parle là d'épreuves, juste des choses financières qui se passent. Ou bien si ce serait que c'est de ta faute que tout a explosé dans ta famille, bien, ça serait un autre message aussi. Mais si on parle d'épreuves qui viennent sur notre chemin juste à cause qu'on vit dans un monde maudit par le péché. Fait que des fois, ça bardasse pas mal. Ça peut quasiment nous laisser désespérer, mais ce qui est bien, c'est que le Seigneur nous dit comment voir, comment passer à travers ces choses-là. Puis la vérité qu'on va voir ce matin est la suivante à ce sujet. Le passage qu'on va voir ce matin nous dit la vérité, cette vérité-ci. La gloire à venir est tellement grandiose que nous devons regarder les épreuves comme étant minimes ou anodines. Je vais le répéter. La gloire à venir est tellement grandiose que nous devons regarder les épreuves comme étant anodines ou minimes. Là, tu vas me dire, là, arrête là. Le jeune, tu as juste à vivre une couple d'années de plus, puis après ça, tu vas changer d'idée. Puis je réponds à ça,
Ça n'a pas vraiment à voir avec ce que toi ou moi on pense à ce sujet-là, ça a à voir avec ce que la Bible dit. Fait qu'on va voir dans le passage, puis on va aller voir si vraiment ce passage-là nous dit cette vérité-là. On est dans le livre que Paul écrit aux Romains. Puis ce que Paul écrit, c'est à cause qu'il y a une tension entre les Juifs et les païens dans l'Église. On voit la raison de l'épître vers la fin du livre qui écrit dans les versets 5 et 6 du chapitre 15. Romains 15, 5 et 6, ça dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec même sentiment, tous ensemble, d'une seule bouche, glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez unis ensemble, même s'il y avait de bonnes raisons, selon eux, pour être divisés les uns envers les autres. Fait, qu'est-ce qu'on voit dans le livre de Romains, c'est que, bon, il y a les païens, il y a les Juifs, puis Paul leur explique leur place dans l'histoire du salut biblique. Que, en fait, eux, ils sont tous condamnés. Ça, c'est chapitre 1 à 3, jusqu'à 3, verset 20. Ils sont tous justifiés en Jésus-Christ, 3, 21 à la fin du chapitre 5. On est tous sanctifiés, on a tous un espoir de sanctification, c'est le changement progressif en l'image de Jésus-Christ dans la vie du chrétien. Puis la restauration de quand les choses seront toutes renouvelées, chapitre 9 à 11. Et à cause de ça, on doit vivre d'une certaine manière. L'application pratique de comment vivre, c'est chapitre 12 à 15. Ça, c'est grosso modo le livre de Romains. Puis nous autres, on est dans Romains 8, 18 à 25. Paul essaye d'encourager les chrétiens qui sont en train de passer à travers diverses épreuves. Romains 8, 18 à 25. Vous pouvez lire avec moi Romains 8, 18 à 25. Paul dit, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Fait que ce passage-là a la structure de la manière suivante. Le verset 18 a l'idée principale du passage, puis les versets 19 à 25 supportent le verset 18. Il développe l'idée du verset 18. C'est qu'on trouve l'idée principale du passage dans le verset 18. C'est de là que je prends la phrase que j'ai dit, qui est l'idée principale du passage. La gloire à venir est tellement grandiose que nous devons regarder les épreuves comme étant anodines ou minimes. Okay? Fait que les épreuves, ça vient des souffrances. J'estime que les souffrances. Puis quand ça parle des souffrances ici, ça parle de toutes les souffrances ou les épreuves qu'on peut expérimenter étant sous la malédiction du péché dans le monde. Ça parle de la création, pas juste des chrétiens. Fait que c'est la persécution contre les chrétiens, mais aussi tout ce qui se passe étant dans un monde maudit par le péché. Ensuite, le passage, le verset 18, parle de la gloire à venir, qui sera révélée pour vous ou en nous, dépendant de la traduction biblique que vous avez. Puis, cette gloire-là parle du jour quand on va recevoir nos nouveaux corps. Ça parle de l'enlèvement. Quand on va avoir un nouveau corps,
Ça, c'est ce qui va être révélé pour nous ou en nous. Mais je pense aussi que le passage inclut d'autres choses dans le temps futur. Ça commence à l'enlèvement, mais ça finit avec la nouvelle création. C'est là que ça va être, les événements futurs vont être complétés. Puis ça inclut ça parce que la création aussi va être changée. Fait que quand on parle de la gloire à venir, ça parle de ces choses futures-là. Puis où c'est que la phrase peut peut-être accrocher un peu, c'est quand je dis la gloire tellement grandiose qu'on doit regarder les épreuves comme étant anodines. Fait que d'où c'est que je prends ça dans le passage? C'est quand Paul dit ici, j'estime que les souffrances d'un côté du temps présent ne sauraient être comparées avec les gloires à venir de l'autre côté. Fait que qu'est-ce que Paul est en train de dire, c'est si tout ce que nous autres, on a, c'est les choses du temps présent, bien, ça ne va pas trop bien. Parce que ce qu'on a, c'est, on est à notre meilleur en ce moment. Si tout ce qu'on a, c'est cette vie ici. Parce qu'après ça, on meurt, puis après ça, on a le jugement éternel, on passe l'éternité dans l'enfer. Ça, c'est ce qu'il y a pour si on n'a aucune gloire à venir, si on n'est pas en Jésus-Christ. C'est pas, ça n'a pas l'air trop prometteur. Ça ne l'est pas, en fait. Ce n'est pas très prometteur du tout. Par contre, parce que nous autres, on a des gloires à venir qui nous sont promises, ça change tout. Ça change comment on doit voir les épreuves du temps présent. Il y a un certain commentateur qui dit, puis je cite ici, « Paul suggère que nous devons mettre la souffrance dans la balance avec la gloire qui est l'état final de chaque croyant, et le poids de gloire est si pesant, si merveilleux que la souffrance revole dans les airs comme si elle ne pesait rien. » On prend, pas une balance d'aujourd'hui, mais dans le temps, de 5 livres de briques puis de 5 livres de riz, c'est égal. Mais si tu prends les gloires à venir, tu mets de l'autre côté les souffrances d'aujourd'hui, ça ne se compare pas. Le poids des gloires à venir est si pesant que les souffrances revolent dans les airs comme s'il ne pesait rien pantoute. Un autre commentateur dit « Les souffrances du temps présent sont insignifiantes quand on les compare à la gloire future. » Là, tu dis, c'est parce que moi, dans ma vie, on dirait que je suis en train de vivre une fameuse citation de Mike Tyson. Tout le monde a un plan jusqu'à temps qu'il se fasse donner un coup de poing sur la gueule. C'est comme moi, j'avais des plans, je m'en vais ici, je m'en vais là, puis paf, mes plans ne fonctionnent pas. Je ne réussis pas à avancer. Ce que j'aimerais qu'il se passe, ça ne marche pas pantoute. Puis Paul nous rappelle ici, quand on passe à travers de diverses difficultés, même si elles sont difficiles, même si elles durent longtemps, ça peut durer 104 ans, comme mon arrière-grand-mère a vécu 104 ans. Peut-être que ça va durer 10 ans, 6 mois. Puis peu importe comment long que ça dure, comment difficile que ça peut être, Paul nous rappelle ici que ces souffrances sont du temps présent. Après qu'on ait passé de cette vie à l'éternité, c'est fini. On n'aura plus notre corps qui est en train de se défaire. On n'aura plus nos tentations contre lesquelles on lutte. Puis on ne sera plus dans un Sherbrooke ou dans un Canada corrompu par le péché. On va être dans un monde renouvelé. Puis à cause que c'est temporaire, puis que ces gloires-là sont éternelles, de loin, elles surpassent les difficultés en termes de qualité et de gloire, les difficultés qui peuvent être bien dures. Ce n'est pas juste le temps, c'est de manière qualitative. Ça va être tellement glorieux être sans péché, être avec le Seigneur, le servir durant l'éternité, que même si c'est très difficile, les épreuves les plus difficiles qu'on peut passer à travers ici, c'est pas comparable. C'est de loin meilleur. Et alors, ça doit transformer notre expérience, comment on passe à travers les épreuves.
peut-être qu'il est encore fixé sur comment légèrement Paul voit ces épreuves-là. Voyons donc. De toute façon, Paul, c'est pas comme s'il a passé des épreuves trop difficiles. Lapidé, d'un cachot, naufragé. Il était tellement pauvre qu'il n'y avait pas de linge, il était tout nu. Nous autres, c'est pas mal plus dur que ça. Un peu de sarcasme. Fait que Paul, qui a passé à travers beaucoup d'épreuves, nous rappelle comment voir les épreuves à travers d'une vision étant fixée sur l'éternité. Et d'autres fois, fait que moi, ce qui se passe dans mon cas, c'est bon. À la place d'être fixé sur la vérité, c'est comme en pratique, même si je connais ces vérités-là, en pratique, je viens juste fixer sur ma situation du maintenant et aujourd'hui. Puis comme je m'immerse dans mon problème, puis j'oublie les vérités. Je pense que c'est ça qui se passe, au moins dans mon cas, c'est ça. Puis on a besoin de se faire rappeler comment voir nos épreuves. Autrefois, qu'est-ce qui se passe, c'est que la culture nous a eu. Bien, notre chair, elle veut ça aussi. La culture me dit, bien, profite-en, là. Essaye de faire tout ce que tu peux pour toi. De toute façon, tu le mérites. Puis on vient d'être convaincu. Ah, non, je sais que moi, je ne mérite rien comme chrétien, mais ôte-moi pas qu'est-ce que j'aime faire, par exemple. Fait qu'on peut le dire jusqu'à temps que les choses ne marchent pas comme qu'on veut qu'elles marchent. Il faut qu'on se fasse rappeler que la seule chose qu'on mérite, étant pécheur, Romains 3,10, c'est qu'il n'y a personne qui est bon. Puis, Romains nous dit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. La seule chose que nous, on mérite, c'est l'enfer. Quand tu prends qu'est-ce que j'ai, mes épreuves, ben, c'est mieux que l'enfer. Puis en plus de ça, j'ai l'éternité avec mon Seigneur. Quand on se met les choses en perspective de qu'est-ce qui est la réalité, la seule chose que je mérite, c'est l'enfer, bien, ça change notre perspective des problèmes et des épreuves. Fait que nous, on courait sur un chemin vers l'enfer à cause de notre rébellion envers notre Seigneur, puis le Seigneur nous a pris de ce chemin-là, puis nous a mis sur le chemin de l'éternité. Fait que ça, c'est la réalité, puis on a besoin de se le faire rappeler. Fait que ça, c'est les versets 18, les versets 19 à 25. On va aller un peu plus rapidement à travers ces versets-là. Supporte ce que le verset 18 dit, démontrant que la création et les chrétiens soupirent ou gémissent à cause de la malédiction du péché, mais ont aussi un ardent désir d'être transformés. Fait que c'est ça qu'on voit dans ces prochains versets-là, puis ça commence avec la création. Fait que regardons la création, versets 19 à 22. La création, elle a hâte d'être transformée. Puis à cause que on voit ça dans le verset 19, ardent désir, elle a un ardent désir de la révélation des fils de Dieu. On sait que ce n'est pas un contraste dans le passage entre les chrétiens et non-chrétiens. Ça parle c'est ce qu'on appelle, c'est un mécanisme littéraire qui s'appelle la personnification. Ça fait comme si la création était humaine, juste pour pogner notre attention. Fait que la création, elle a hâte d'être transformée. Mais l'emphase ici, c'est que la création va être transformée et elle va participer dans ce qui nous a été promis à nous autres. C'est juste nous qui sommes créés dans l'image de Dieu. Verset 21 dit « Pour avoir la liberté de la gloire des enfants de Dieu ». La création va participer dans ce qui nous a été promis, nous étant créés dans l'image de Dieu. Les fils de Dieu, dans le verset 20, c'est un autre terme pour les chrétiens. On voit ça dans le verset 14, juste avant dans le passage. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Puis ça, c'est le verset 19. Ensuite, on voit la malédiction du péché, la création qui était soumise à la vanité, le verset 20. Ça, c'est Dieu qui l'a soumis à la vanité. Dans Genèse 3, 17, la terre aussi, elle a été maudite. La création, verset 21, est à la servitude de la corruption. Verset 22,
La création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Mais même si c'est le cas, qu'elle est soumise et elle souffre, est soumise avec espérance. Début du verset 21, avec espérance. Le verset 22 parle qu'il va être verset. Ouais, puis le verset 19, ardent désir de la révélation des fils de Dieu, et 21, pour avoir la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Fait qu'elle est soumise en espérance. Puis, ensuite, il y a l'analogie ici que c'est des douleurs sérieuses, comme des douleurs de l'enfantement. Ça me fait penser un peu à Amy, que, tu sais, on a 3 enfants. Après le premier enfant, elle dit, on va savoir. Quand on va voir là, elle dit, parle-moi-en même pas. Attends, rendu au mois 10, 11, 12 mois après le premier enfant, je pense que je vais avoir un autre enfant. Je dis, mais c'est quoi qui s'est passé? Tu sais? C'est comme qu'elle a oublié les douleurs de l'enfantement en pensant à avoir un autre enfant, que c'est tellement beau, le fun d'avoir un autre enfant, qu'elle a oublié les douleurs de l'enfantement. Puis je pense que c'est un peu ça, c'est pas la meilleure illustration, mais c'est un peu ça l'idée que, à mesure que nous, on pense à la vérité glorieuse qui nous est promise, ça nous fait changer la perspective des épreuves présentes. Fait que ça, c'est ce qui est dit à la création. Ensuite, le passage tourne son attention pour parler aux chrétiens dans les versets 23 à 25. Okay? Que les chrétiens aussi sont en train de gémir de douleur, puis ont un ardent désir pensant à cette transformation future-là. Puis on voit ça à travers de 4 fois que ça dit qu'il y a des déclarations, ce que j'appelle de ce qu'on a déjà, mais ce qu'on n'a pas encore. Puis qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est on a déjà notre salut, mais l'expérience du salut n'est pas encore complète. Okay? Fait qu'on peut voir ça 4 fois dans ce passage-là. Ça parle des prémices de l'esprit. C'est quoi ça? Bien, on a la régénération. On a la nouvelle personne en Jésus-Christ. Il nous a sauvés. Légalement, on est complètement accepté devant Dieu le Père en Jésus-Christ. Par contre, on n'a pas la glorification. On n'a pas le nouveau corps. On n'est pas avec notre Père éternel. C'est comme le dépôt de notre salut. C'est comme si tu mets un dépôt pour acheter un char. Tu le gardes, tu sais qu'il va être à toi, mais tu ne l'as pas encore. Puis c'est comme ça avec notre salut. Ensuite, ça dit dans le verset 24, dans le verset 23, pardon, vers la fin, et nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption. Voyons là, je pensais qu'on était déjà adoptés, mais on l'est. Dans le verset 15, ça dit ça. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. On est adopté. La transaction est faite. C'est juste une question de temps avant qu'on soit avec notre Père, avec Jésus-Christ dans les cieux. C'est la même chose. On a été rachetés. La mort et la résurrection de Jésus-Christ a complètement payé pour nos péchés. Mais notre corps est en train de mourir peu à peu. Fait que, on voit ça dans le verset 10, que notre corps est mort. Fait que si, en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Okay? Puis la dernière chose est, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Encore une fois, nous sommes sauvés, mais nous attendons avec espérance notre salut ultime, notre vie éternelle en Jésus-Christ. Puis Paul termine ici avec de quoi qui est clé pour la compréhension du passage, dans le verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec espérance. Il nous explique comment pouvoir voir les épreuves de la manière que lui les voit. Fait que si moi j'ai une espérance qui est à moitié indifférente, je ne pourrais pas voir les épreuves que Paul, de la manière que Paul les voit. Il y a trois fois dans le passage le même mot qui décrit la manière qu'on doit persévérer. Dans le verset 19, le mot en grec, c'est le même mot que dans le verset 23 et 25.
Ça parle d'attendre avec un ardent désir dans le verset 19. Dans le verset 23, ça dit juste en attendant l'adoption. Dans le verset 25, ça dit nous attendons avec persévérance. L'idée communiquée ici, c'est d'attendre avec un ardent désir les promesses qui nous ont été faites. Puis si on attend de cette manière-là, on persévère de cette manière-là, c'est comme ça qu'on va pouvoir voir les épreuves que Paul, de la manière que Paul les voit. Là, on ne va pas se faire de blagues ici, là. Ça va pas être parfait. On est des pécheurs encore, on lutte avec notre ancienne nature pécheresse. Puis ça ne veut pas dire non plus que la douleur n'est plus là. La douleur est encore là. Mais il y a une différence entre voir les épreuves de la manière que Job les voyait. Par contre, Dieu m'a donné, Dieu m'a ôté, puis béni soit le nom du Seigneur. Ça, c'est une manière de voir les épreuves. Une autre manière de voir les épreuves, c'est comme la femme de Job a vu les épreuves. Ben Job, maudit Dieu, puis meurt. Voyons donc. Comment ça tu vas passer à travers de telles affaires? Bien, elle a pensé juste à ici et maintenant, ignorant la providence de Dieu. Moi, je ne sais pas où c'est que vous autres en êtes. Un peu. On connaît un peu à distance qu'est-ce qui peut se passer. Nous autres, les gens connaissent un peu plus de notre circonstance à cause que, je pense que la vie missionnaire, c'est un peu plus public. Fait que je ne sais pas, quand on parle d'épreuves financières, de famille, de persécution, de santé, je sais que vous en êtes. Puis je ne suis pas en train de vous demander que vous répondiez à voix haute, là, mais quand que je demande cette question-là, je ne suis pas en train de demander pour la réponse du dimanche matin. Comment ça va? Ah, ça va très bien. Je suis en train de demander pour la réponse du lundi soir que vous dites à votre femme ou à votre mari ou bien à vos amis ou du mardi matin au Seigneur en prière ou même si ce n'est pas dit à voix haute, c'est avec quelle sorte de pensée que vous passez à travers les épreuves. C'est avec une âme bruyante, avec plein d'anxiété. C'est ça qui gouverne et contrôle, ou bien vous pouvez, et vous le faites, vous redonnez les choses au Seigneur jour après jour, quand que ces émotions-là commencent à être présentes dans vos pensées. Et le point est que, même quand la tempête fait rage, qu'il y a une tornade, une grosse tempête de neige, puis qu'on est sur la route, bien, ici, mettons, il y a une tornade, bien, il y a un abri de tornade où c'est qu'on peut être en sécurité et en paix, même si ça fait ravage sur tout ce qu'il y a sur son passage. Puis je pense que c'est une bonne illustration pour décrire l'idée que Paul veut nous communiquer. Fait que quand on se fixe les yeux sur la vérité, sur ce qui est réel, si ce ne serait pas réel, ce serait des niaiseries. Mais c'est vrai. Ce qui est à venir, c'est pour ça qu'on est ici. Jésus est ressuscité, puis à cause que lui est ressuscité, on a une résurrection promise en Jésus-Christ. Puis à cause que ça, c'est certain, ça doit changer comment est-ce qu'on passe à travers les épreuves, même si les problèmes sont difficiles. Quand on pense au fait qu'on va louer notre Seigneur durant toute l'éternité, que moi, que j'ai ci, puis ça, tel problème, puis un autre a ça, puis ça ne sera plus là. Puis on ne sera plus d'un Canada corrompu. Et pensez, quand vous sortez dehors, que tout est parfait et refait. Ça doit nous encourager que ce n'est pas juste, OK, moi, je vais avoir un nouveau corps. Oui, tous les chrétiens aussi, mais pas juste ça. La création entière va être refaite. Puis que le Seigneur nous aide à persévérer avec un ardent désir, les yeux fixés sur ses promesses, pour pouvoir, ensemble, en unité, en tant que chrétiens, lui rendre gloire et lui rendre l'honneur qu'il mérite. Que le Seigneur nous aide cette semaine, à travers nos épreuves, recalibrer comment est-ce qu'on voit les choses. Prions. Seigneur, on est reconnaissant ce matin pour ta grâce dans nos vies. On demande, Seigneur, ton aide pour nous aider à être fidèles jour après jour. On demande pardon pour nos péchés, Seigneur.
On a hâte, Seigneur, que tu reviennes et garde-nous fidèles jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen.